amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé un bon vendredi. Attendez, je vais aller déplacer le ventilateur. Alors, parce que là, j'ai un peu chaud. Ça a été votre vendredi de Saint-Valentin. Moi, comme d'hab, ça va. J'ai fait travailler ma créativité. J'ai fait j'ai fait la cuisine, faire des petits plats pour changer, avec ce qu'on a dans le placard. La bouffe, quoi. Toujours la bouffe. Ça fait du bien aussi, faire des gâteaux. Alors, c'était quoi déjà les énergies? Il y a un message, on avait un engagement, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va aller voir on va faire les énergies pour le week-end. Samedi 15, dimanche 16 février 2025. On va aller voir les messages. On va voir un petit peu comment ça va être. Allez, je vais prendre vivre avec les 5 principes du Reiki et un aussi avec un message avec l'oracle Missionnaire. Pourquoi pas? Allons-y. Quelques cartes. Ah. Allez, c'est parti avec vivre les 5 principes de Reiki. On y va. J'en ai une. Je vais d'abord tirer l'autre aussi avec le petit oracle Mission de vie. Je vais les lire après. C'est parti, c'est parti. C'est quoi ce truc? Alors, ça y est, elle est là. Allez, on a les 2 premiers messages. On va aller voir un petit peu. Alors, la première. Oh, je crois que c'est la même qu'hier. Je sais plus. Non, on va voir. Dans la semaine, elle était déjà sortie. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Ou peut-être dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? Je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et les autres. Bing bing, ça nous parle de confiance ici. Et l'autre, c'est le courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Alors, ok. Bon, d'abord, on se fait confiance. Après, on a le courage, puis après, on fonce. Super pour le premier échange. Bon, allez. Viens ici. Une énergie forte avec le tarot psychique du cœur. J'espère que ce ne sont pas trop humides les cartes. L'énergie forte pour ce week-end. Pour ce week-end. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, alors, la première, le 3 de denier. Bon, ici, il va y avoir de l'aide. On va aider quelqu'un à faire quelque chose ou quelqu'un va venir nous aider. On va tendre la main ou quelqu'un va nous tendre la main. J'en voudrais une deuxième. Une deuxième, parce qu'on a samedi et dimanche, peut-être. Ah non, pas tout ça. Une.
Voilà, vous demandez gentiment, merci. Et on a se reposer et reconsidérer. Bien. On a un 9 de bâton ici. Ouh, il y en a, ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Oh, super. On a l'as d'épée en dos de deck. Bon, alors ici, on va être avec l'as d'épée qui nous parle ici de vision plus claire, de voir les choses nouvelles, des idées nouvelles. Il peut y avoir une nouvelle idée ici, ou peut-être une nouvelle envie de combattre aussi, une nouvelle envie de communiquer. Ici, il y a, ou peut-être qu'on fait la vérité sur quelque chose. Peut-être qu'il y a une prise de conscience ici, oui, parce que derrière, on a le pape qui nous parle d'enseignement ici, de grandir, de compréhension aussi, d'écoute. On nous a peut-être fait comprendre quelque chose ici, ou peut-être qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Mais en tout cas, avec l'as d'épée, peut-être ici qu'il y a une grosse prise de conscience, ou peut-être qu'on a vu quelque chose ou entendu. Oui, peut-être fait la lumière sur quelque chose aussi. Bref, on a une énergie ici d'entraide. Peut-être quelqu'un va venir nous aider, nous tendre un bras, une main, un doigt, peut-être. Le droit de denier, oui, c'est ça, c'est quand on collabore aussi. Hein. On collabore peut-être parce qu'on est fatigué avec ce 9 de bâton là. Peut-être qu'on a porté trop de choses. Ouais. Peut-être qu'on a besoin de revoir quelque chose là, hein, reconsidérer une situation, quelque chose qui n'avançait pas aussi. Ouais, j'ai envie de prendre quelques cartes avec... Ah, il est où? Où est-ce qu'il est? Où est-il? Là, l'oracle céleste Astrokif. Pourquoi tu bouges, toi? Allez, on continue avec l'oracle céleste Astrokif. Bien. Bon, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on va travailler sur la confiance, la nôtre, ou celle qu'on attend de quelqu'un, ou qu'on reçoit de quelqu'un. Et en plus de ça, on a le courage. On va nous demander de faire preuve de courage ici. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, il y en a ici, ils ont besoin peut-être de sortir de leur zone de confort. Pour reconsidérer une situation, hein. Voilà une. Oh non, pas tout ça. Bon, il y a la naissance qui a voulu sortir, il y a peut-être... non, il y en a trop. Il y a peut-être l'arrivée d'un bébé ou peut-être l'annonce d'une grossesse ici. Pour certains ou certaines, c'est pas tout le monde. Alors la deuxième, avec l'oracle céleste Astrokif. Waouh, waouh, waouh. On a les guides et on a la protection divine aussi qui a voulu sortir. Je vais les laisser là de côté. Parce que si elles sont sorties, c'est pas pour rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, le bonheur et les ennemis. Ok, bon. Pour ce week-end ou dans les jours à venir. D'accord? Ici, on a des personnes qui vont venir nous aider, des amis, de la famille, des connaissances, qui vont nous aider à reconsidérer une situation ou à nous dire de nous reposer parce qu'on est en mode fatigué ici. Attention, il pourrait y avoir vraiment quelqu'un qui est malade, hein, parce que là, on a le serpent aussi dessus. On a les ennemis, où il y a quelqu'un qui vous a mis à terre, d'accord? Ces gens qui vont venir nous aider à retrouver la joie de vivre, le bonheur, à rayonner. Il y a de l'aide qui arrive pour qu'on retrouve du courage pour se battre face aux ennemis aussi. Hein. Il y en a, ils ont peut-être perdu le courage. Ouais. En dos de deck, avec l'oracle céleste Astrokif, on a
la maison 2 inversée. Ici, il y a pu y avoir la perte. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'aide aussi. La perte de quelqu'un, d'une personne. La perte d'un... Ça peut être matériel et financier aussi. Ou peut-être qu'il y a eu de l'escroquerie. Ah ouais, on a la carte des ennemis ici. Ça pourrait être aussi, si on est dans le financier matériel, ça pourrait être aussi une mauvaise gestion financière. C'est peut-être, il y a encore une fois, il y a de l'aide qui arrive. Peut-être parce que voilà, on veut faire trop de choses tout seul aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Ça tourne autour de la maison 2, ça parle autour de l'argent, de l'immobilier, des possessions, du patrimoine, de ce qu'on possède, de ce qu'on a. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien et on a besoin de se faire aider. Carrément. Peut-être qu'on a besoin d'une prise de conscience, de vérité, de vision différente, de voir les choses, de faire différemment aussi. Ouais, ce qui est rassurant, c'est qu'on a le ciel et on a les guides. Il y a l'intervention divine ou des guides terrestres, spirituels, bref, comme vous voulez, des guides terrestres, des anges, qui vont venir aider. D'accord? Alors, poursuivons. Samedi et dimanche, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui est malade ici, qui va peut-être avoir besoin d'être entouré aussi. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières pour samedi et dimanche. Je vais aller les chercher moi-même parce que les cartes sont trop humides. Allez. Samedi. Dimanche. Ah, 10 de bâton. Il y en a qui vont déposer un fardeau ici. Il est temps. Besoin de lâcher quelque chose qu'ils ont porté depuis trop longtemps. Alors, on y va. Valet d'épée. Boum. 3 de bâton. Et la lune. Elle n'a pas arrêté de sortir cette lune là toute la semaine. Bien, on est pour samedi là. Alors, nous avons le valet d'épée qui nous parle de prudence ici. Le valet d'épée, ouais. Alors, le valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne sait pas trop encore manier, d'accord? Mais c'est une énergie où ici, il y a quand même de l'intelligence. On sait quand même un peu ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous appelle à la vigilance, à la prudence, à faire attention, comment vous gérez les conflits aussi. Parce qu'on voit ici qu'avec le 3 de bâton, il y en a qui ont envie de faire bouger les choses. On a une énergie de croissance ici. On a une énergie de mouvement, d'avancer, de vouloir cheminer sur son chemin de vie. On est prêt à s'émanciper ici. Alors faites attention.
Peut-être ici, pour ceux qui veulent aller dans un nouveau projet, faites attention, gardez les choses pour vous, ne le dites pas tout de suite. Parce qu'il pourrait y avoir du doute et de la confusion et des choses cachées aussi, un petit peu. On voit ici, il y en a qui veulent partir sur un nouvel objectif, qui veulent défendre quelque chose ici. Partir sur découvrir des nouveaux horizons, mais il pourrait y avoir du doute ici, de la peur encore, de l'angoisse avec la lune, des émotions aussi. Ouais. Il pourrait y avoir aussi des révélations. Il pourrait y avoir quelqu'un, une personne qui vienne vous révéler quelque chose aussi. Qui pourrait vous aider à prendre une nouvelle direction. Ouais. Mais on a envie de prendre une nouvelle direction, mais on ne sait pas. On doute. Ben oui. La peur. C'est ce qui nous empêche justement de prendre cette nouvelle direction. Parce qu'on ne sait pas le futur. Ouais. Bon, ça c'était pour samedi. Peut-être que d'abord, avant de prendre cette direction, il va peut-être falloir lâcher des choses. Hein. On a le 10 de bâton ici. Parce qu'on voit ici qu'il y en a qui veulent partir dans quelque chose. Mais il y a de la prudence, il y a de la méfiance. Il pourrait y avoir des conflits aussi autour. Et en plus de ça, il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Il y a peut-être d'abord du ménage à faire avant de pouvoir prendre cette nouvelle direction. Ça, c'est pour samedi. Ensuite, dimanche, valet de coupe. Ben, on y va avec les valets. Il y a beaucoup de... Et le... Ouh, d'accord. Ok. Bien. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui revient pour faire la paix. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, ouais, voilà le valet de coupe là. Lui, c'est le personnage, c'est le jeune homme romantique. Hein. Il vient faire une demande ici. Je sais pas. Peut-être que il a écouté son intuition. D'un seul coup, il a, boum, pris conscience que, on dirait qu'il revient faire sa demande pour mettre fin à des situations difficiles. Ici, peut-être qu'il a envie de se réconcilier, faire la paix. Ouais. Le 9 d'épée, c'est quand on est... ça a été, on a subi des épreuves difficiles. C'est quand on n'arrive pas à dormir, on fait des cauchemars, on n'est pas bien ici. Hein. Quand on a un petit peu cette énergie de victime aussi, de se faire passer pour une victime, il pourrait y avoir ça aussi. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui revient et qui va vouloir se faire passer pour une victime. Ouais. Ça manque de maturité en tout cas, avec le valet de coupe. Hein.
Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui... Ça peut être... quelqu'un, ça peut être quelqu'un de jeune. Ça peut être quelqu'un qui a de l'imagination débordante. Dans l'émotion, oui. Mais beaucoup d'imagination aussi, hein. Donc, je sais pas, cette personne-là, là, qui revient avec ce 9 d'épée, là, le 9 d'épée, ça peut nous parler aussi de répercussions karmiques, tout ce qui est karmique. Faites attention quand même avec le 9 d'épée, s'il y a une personne qui revient, de ne pas reproduire les schémas des erreurs du passé. C'est du, je sais pas, du déjà vu en fait. Ouais, je vais recouvrir cette carte quand même, hein, ce 9 d'épée. Je sais pas, ça manque de sincérité. Ouais. Valet de Pentacle. Il y a beaucoup de valets ici, hein. Cette personne, elle veut de la nouveauté. Elle veut quelque chose de nouveau. Avec le valet de Pentacle, on est dans le bien-être, dans le matériel et financier. Ouais. Il pourrait y avoir... c'est quelqu'un qui est patient. Et on voit qu'il a envie de réussir quelque chose. Mais c'est à se demander si c'est sincère ou pas. Voilà. Je sais pas. Ouais, en dos de deck, on a la reine de bâton. C'est en lien avec une femme, et si... Ouais, mais cette femme, elle a envie de se barrer. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui sonne faux, là. Je sais pas, ça parlera qu'à quelques personnes, mais... Ouais. Allez, qu'est-ce que je vais prendre quelques cartes avec. Pour le relationnel et sentimental, l'oracle des météores. Pour ce week-end. Allez. Ouh, la confusion et le doute qui a sauté. C'est moi qui vais les tirer. Ok. Alors, je vais en mettre 3 là. En notre deck, on a fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça me dit des nouvelles. Besoin d'ancrage et changement imminent. Ok. Bon. Il y en a ici qui vont recevoir un message, une information, une idée. Voilà. Qui va vous permettre de retrouver de la stabilité. Et le changement imminent se produit. Alors, ici, il y en a aussi qui ont besoin d'ancrage. Ils ont besoin un petit peu de s'ancrer pour pouvoir... parce qu'on voit que
Ça manque encore d'informations. Ils ont encore besoin d'avoir de recevoir encore des informations, des idées, des messages ici. Pour pouvoir changer les choses, faire bouger les choses ici. On voit qu'on veut le changement. Mais ça manque encore de structure. Ça manque encore de stabilité ici. Peut-être il y a un manque d'informations peut-être pour certains. Où ils sont en attente de réponse encore, je pense, c'est ça. Pour pouvoir apporter cette stabilité, cet ancrage, que les racines elles soient solides aussi. Hein. Quand on parle d'ancrage, c'est tout ce qui est relié à la terre, à laquelle on est connecté, pour pouvoir changer les choses ici. Et le changement, il arrive, hein, de toute façon. Ben oui, il y a une fin de cycle en plus de ça. Samedi, dimanche. Oh là là, oh là là. Ok, bon. Le mois en cours en plus de ça. On est en plein... Oui, ben c'est ça. Alors, janvier. Janvier, peut-être qu'il s'est passé beaucoup plus de choses. Janvier, février. Dimanche. Fausse parole. Mensonge. Ici. Personne toxique. C'est marrant, on le retrouve juste à côté du 9 d'épée ici. Qui nous parle aussi de personnes toxiques ici, hein, de sorcellerie, de vampires psychiques. Je pense que dimanche, peut-être qu'il y en a, ils vont être confrontés à ça, à ces énergies-là. Là. Peut-être qu'il va y avoir des... Ouais. Des révélations par rapport à ça. Ah, on est dans le relationnel, dans le sentimental, là. Peut-être qu'on vous a fait des fausses promesses. Il y a eu des... On vous a... Fausses paroles, c'est quand on parle sur quelqu'un alors que les choses, elles ne sont pas vraies. C'est pas fondé. En tout cas, quelque chose qui vous met pas bien hein, ici. Hein. Il y a de la confusion, il y a du doute. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doute par rapport à ce qu'il a pu entendre, par rapport à des blablas, par rapport à des mensonges, des choses qui ont été dites. On parle de mois en cours. Alors ça peut être ce mois-ci, le mois dernier. Peut-être que là, vous êtes en plein dedans. Je vais demander des cartes dessus, sur les mensonges. Alors, on parle beaucoup de temps, événements proches. Ouais, je pense ici qu'il y en a qui n'osent pas parler. Hein. On a le chakra de la gorge. Peut-être qu'on a gardé des choses aussi pour nous. Très bizarre ces messages-là. Bizarre. Il y en a qui gardent des choses pour eux, qui ne disent pas la vérité. Réharmonisation générale. En plus, on n'est pas... Je pense que là, les chakras, ils sont même pas alignés. Ça manque d'énergie, tout ça. Mais pourtant, il y a une prise de conscience, on sait, hein. L'enfant intérieur. Ouais. On ne laisse pas parler l'enfant intérieur ici, ou ça peut être en lien avec les enfants aussi. Ah là là, il pourrait y avoir de la jalousie, mauvais œil ici. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a ici qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Ou peut-être qu'on leur fait comprendre qu'il y a quelque chose de toxique, de malsain ici. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Hein. Il y a de la jalousie. Bon, il y a la protection dessus. Pour ceux qui se sentent concernés et pour qui ça percute, il y a de la protection. On vous invite ici à faire un choix, hein, à prendre une nouvelle direction, hein, à retrouver l'amour de soi aussi, et puis retrouver votre lumière ici. Hein. On vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Il faut savoir accepter la situation ici. Hein.
Bizarre les messages. Ça parlera qu'à quelques personnes. Bon, les secrets de ton avenir pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a à dire? Un message conseil. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui ne veut pas ouvrir les yeux, qu'il est très mal entouré, qu'il a besoin d'aide. Il ne se rend même pas compte qu'il est malade et qu'il n'est pas bien. Pourtant, il y a des gens qui essayent de l'interpeller autour pour se faire aider. Ça peut aller jusqu'à la maladie, je pense. Je dis ça, je dis rien. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Allez. Hop, hop, hop. Samedi, 3 cartes. Dimanche, 3 cartes. Samedi, qu'avons-nous? Proposition professionnelle à l'approche. Une mauvaise nouvelle arrive. Un engagement viendra s'offrir à toi. Dimanche, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ok. Et les amis, prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça ne parle pas pour vous, ces messages-là, vous laissez tomber. Hein. C'est une guidance générale. Ça parlera qu'à quelques-uns. Message conseil avec l'oracle des licornes. Une. Premier message avec l'oracle des licornes. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Samedi, dimanche. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous, vous-même, et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Dernier message avec mon petit oracle des messages de mes anges gardiens. Pour clôturer cette guidance pour ce week-end du 15 et du 16 février, ça y est, vous m'avez perdu là. Moi, avec les dates. Alors, tu viens te mettre correctement, s'il te plaît. Ah, purée. Allez, un dernier message avec mon petit oracle de mes anges gardiens. J'ai même pas brassé, tu permets quand même. Allez, un message pour samedi et dimanche 15. Oh ben voilà, les deux elles sont sorties. Boum, on est encore dedans. Ah, je crois que ça va être les énergies ce week-end, ça va être électrique. Il y en a, ils vont vouloir régler les comptes là. Hein. L'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux. Même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait, souviens-toi que Dieu
et la divine perfection existe en toutes choses. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que ce qu'il faut faire, en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressant de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Bon, ben voilà les amis, les messages que j'avais pour ce week-end du 15 et du 16 février 2025. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi. Et puis je vous souhaite un excellent week-end dans l'amour, dans la paix, dans le respect, dans la bienveillance. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.